Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité Thomas. Ce matin, vous recevez le criminologue Alain Bauer pour ce livre, Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire, paru chez First. Et alors, c'est vrai que la France est réputée pour ses délires administratifs, mais alors quand on lit votre livre, Alain Bauer, parfois on tombe vraiment de sa chaise, on tombe sur des pépites. Ça a dû être un travail colossal de les compiler, toutes ces lois-là. Alors, où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça ? Pas beaucoup. Ça a commencé il y a quelques années quand mon éditeur de l'époque, Vincent Barbare, venant me voir, est tombé sur une pile de documents qui étaient les criminels qui faisaient les pires conneries. Ah oui. Et donc ça a été le premier volume, parce que moi je mettais ça de côté, parce que tous les matins j'ai la liste des pires horreurs de la nuit. Des éléments sur lesquels je vais devoir répondre à vous, au service de police, de gendarmerie, au renseignement, en disant il s'est passé ici, quelque part ça pourrait se repasser là. Donc je fais une petite note de synthèse très tôt, vers 3h30, 4h. Ah oui, c'est sympa comme réveil. Oui, non, c'est bien. Et bien. Je me couche tôt, je sors pas le soir, donc tout va bien. Mais donc je faisais ça. Et il me dit on va faire un livre, et donc j'ai sorti Les criminels les plus cons de l'histoire, qui était le premier volume. Et ensuite j'ai découvert que les criminels les plus cons de l'histoire étaient encore meilleurs quand ils passaient au tribunal. Non seulement eux, mais leurs avocats, qui peuvent être très créatifs. Donc j'avais fait le volume 2, et du coup, je me suis dit, j'ai les criminels, j'ai les tribunaux, en fait, est-ce que je pourrais regarder la législation ? Et donc j'ai commencé à regarder la législation, et j'en avais une partie qui m'était passée sous le nez un peu par amusement, mais que j'avais pas vraiment... Voilà. Et donc là, je suis effectivement allé les chercher avec... une petite équipe, notamment un étudiant en droit qui est le fils d'un de mes amis, que ça amusait de faire ça, etc. Et surtout, on a les chercher et on a essayé de les vérifier. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a plein d'authentiques légendes. Donc je mets toujours à la fin légendes urbaines et authentiques légendes, soit parce que je n'ai pas trouvé la preuve que ça existait, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé, soit parce que je sais que ça n'a jamais existé, mais c'est tellement beau que ça serait dommage de s'en priver. Alors, et donc j'ai fait un premier volume qui est effectivement celui que vous avez, mais depuis que j'ai fait le premier volume, et nous avons d'ailleurs désormais un accord pour faire le volume 2. Donc j'ai déjà indiqué chez Laurence Ferrari, je crois que je commencerai par mettre la loi sur la Nouvelle-Calédonie, par exemple, en début du volume 2, dans la série Effets pervers non maîtrisés. Et puis il y a plein d'arrêtés municipaux dont vous faites régulièrement, je crois, le panégyrique ici, sur lequel nous allons pouvoir travailler ensemble pour la suite. Voilà. Donc effectivement, il y en a énormément. On a fait une synthèse, parce que d'abord, il y en a énormément qui sont parfois les mêmes, et dans beaucoup de pays, car vous n'avez pas que la France. Il y a beaucoup d'États-Unis, il y a un peu de Suède, il y a de l'Allemagne. On a essayé de tout. Mais chaque fois, on a essayé de chercher la source historique montrant que... par exemple, en France, est-ce que c'est vrai que les femmes n'ont officiellement pas le droit de se travestir, c'est-à-dire de porter un pantalon, à moins de tenir par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval ? Oui, c'était un texte parisien. Et d'ailleurs, j'ai même proposé que plutôt qu'un cheval, ce soit un étalon, parce qu'il fallait aller jusqu'au bout du truc. Mais non, effectivement, vous avez plein de textes. Alors, soit parce qu'ils sont tombés en obsolescence, mais on a oublié de les supprimer, soit parce qu'ils sont restés pendant 50 ou 100 ans. Et alors en 2008, je crois, en 2018, le Sénat a mis en place un bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, qu'il a appelé très joliment le balai, pour donner un grand coup de plumeau. Et il a fait une recherche sur 80 267 articles législatifs et 240 191 articles réglementaires, en ne comptant pas les arrêtés municipaux, pour faire une liste très longue que j'ai mis au début. Il y en a une dizaine de pages. Et l'Assemblée, et en 2022, une deuxième liste de 115 lois ont été enfin abrogées, car elles ne servaient plus à rien. Voilà. Mais donc le ménage est quand même assez léger. Oui, heureusement, il en reste. Il en reste beaucoup. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de déjeuner à notre bureau, comme ça nous arrive. C'est le code du travail. On est hors la loi. Code du travail, sauf dérogation. Sauf dérogation. C'était pour garantir que les gens pouvaient aller manger ailleurs qu'au travail, et donc ils avaient le droit à la pause. En plus, on a des bureaux partagés aujourd'hui, c'est dégueulasse de laisser des miettes, c'est ma lutte. Ça fait partie des combats d'Olivier Benkemoun. Vous avez le temps, vous, d'aller au restaurant, Olivier Benkemoun. Oui, non. C'est un texte hygiénique. Alors, vous évoquez aussi de nombreux arrêtés municipaux. Là aussi, il y a des pépites. Est-ce que les maires peuvent vraiment, comme vous l'écrivez, interdire de mourir, de pleuvoir, interdire les moustiques ou le survol
vol, l'atterrissage de soucoupes volantes. Ou obliger le soleil à briller. Tout ça, ils peuvent le mettre dans un arrêté. Ou à aller pleuvoir ailleurs au fait de Bayonne, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu cet arrêté municipal qui était très drôle. L'arrêté, en fait, le maire, il peut prendre n'importe quel arrêté. Le préfet, ensuite, peut le contester ou le trouver drôle et le laisser passer. Et donc, vous avez une foultitude d'arrêtés municipaux qui interdisent la promenade des éléphants sur les plages, comme s'ils se promenaient tous les jours. Alors, il n'y a pas marqué en laisse. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout du truc. Le stationnement gratuit des Pères Noël aussi, avec leur reine. Très important. Alors, les Pères Noël, on en a, mais je ne sais pas, une vingtaine, extraordinairement détaillés, permettant leur stationnement, le déneigement des toits, le parking, le fait de faciliter leur accès par la cheminée. Mais ça veut dire que les préfets ont de l'humour. Voilà. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais vous allez voir qu'à l'international aussi, ils ont de l'humour. Il y a des pépites. En Angleterre, par exemple, c'est interdit d'être ivre dans un bar. Et c'est très bien respecté. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît cet arrêté. Et il est interdit d'entrer en armure au Parlement. Toujours. Texte de 1313. On va parler d'un premier indispensable avec Héloïse Goua dans un instant. On s'intéressera à une série et puis on va jouer aux 3 ou rien avec les auditeurs.